Vous êtes allergique aux poils de chat ou de chien? Bonjour, je suis Chantal Girier et je suis donc là pour vous conseiller aujourd'hui en particulier pour l'allergie aux poils du chat ou du chien. Alors d'abord, sachez que ce n'est pas le poil en lui-même qui vous rend allergique. Très souvent, ce sont les acariens qui sont présents dans le poil du chat et du chien et au niveau de la peau également. Donc, en fait, et surtout, c'est au moment où le chat ou le chien se fait sa toilette, se secoue. Évidemment, à ce moment-là, c'est un moment à grand risque. Et en plus, évidemment, quand il dort sur un canapé, il y a plus forte raison sur le lit, il laisse des acariens avec des poils sur l'endroit où il est passé et la personne allergique, évidemment, fait une réaction assez rapidement. Donc, en fait, il faut beaucoup d'hygiène. Il faut passer l'aspirateur tous les jours, il faut aérer tous les jours la pièce ou l'appartement, les endroits où sont nos animaux. Donc, il faut passer l'aspirateur tous les jours, bien secouer les couvertures, les plaids où nos chiens et nos chats vont. Passer l'aspirateur également dans la couche du chien ou du chat, les endroits où ils sont le plus souvent. Et pour cela, même je vous conseille de mettre des clous de girofle dans le sac. Alors, c'est-à-dire, moi personnellement, mais on le trouve aussi en magasin bio, des petites boîtes dans lesquelles il y a une préparation, et à mon avis, c'est à base de clous de girofle. Bon, là, c'est tout prêt, c'est une poudre. Sinon, moi, personnellement, après avoir acheté ça, je me suis rendu compte, comme ça sentait beaucoup le clou de girofle, je mets du clou de girofle dans un moulin à café, je mouline tout ça, et j'en mets une cuillerée à café dans mon sac de l'aspirateur, dans la mesure où, évidemment, il y a un sac, et quand il est neuf, et une cuillère à café, ça me fait la durée du sac. Donc, disons, déjà, ça, c'est un petit peu... C'est une odeur assez douce, ça prend pas à la gorge. C'est nettoyant, c'est antiseptique. Et voilà, j'ai ma poule qui... Non, on la voit pas. Et voilà. Et donc, ça déjà c'est une bonne chose. Mais vraiment, il faut passer l'aspirateur tous les jours, sur les plaids, sur tous les endroits où vont vos chats et vos chiens. Ensuite, il y a des possibilités. Maintenant, on fait des gants. Qui ont une face en plastique interne pour caresser le chat ou le chien et qui à ce moment-là ramasse les poils. Alors il y a plusieurs qualités de gants, j'ai regardé sur internet, effectivement, il y a des gants qui sont beaucoup plus efficaces avec des petits pics un peu plus proéminents, on va dire, et qui ramassent mieux. Donc il y en a qui ramassent jusqu'à 90-95% du poil. Donc ça c'est bien, ça avant que le chat ou le chien s'ébroue et n'en mette partout dans l'appartement. Donc là déjà, là aussi, il faut le faire tous les jours, même peut-être plusieurs fois par jour. Et donc il y a ça, il y a éventuellement diffuser un petit peu d'huile essentielle, de tea tree, de lavande, parce que c'est bon, le tea tree c'est un petit peu fort. La lavande, on peut mélanger tea tree lavande parce que la lavande est plus agréable. Enfin, moi, j'aime beaucoup la lavande. Après, les goûts et les couleurs, de diffuser dans la pièce. Mais voilà, en fait, il n'y a pas de secret. C'est vraiment, il faut nettoyer ça et enlever ça et le plus possible. Alors, c'est une contrainte. Et on peut utiliser aussi, après avoir bien aspiré les plaids, tous les endroits où les canapés, tous les endroits où vont notre chat et notre chien, et les endroits spécifiques à eux, on peut on peut vaporiser d'un spray à base d'huile essentielle pour anti-acarien. Alors ça, vous pouvez trouver ça dans un magasin bio. Voilà, et tous les jours, après avoir fait le ménage, donner un petit coup de spray de ces huiles essentielles qui sont en général assez agréables. Personnellement, je trouve ça assez agréable et très efficace. On peut même en mettre dans la literie carrément quand on refait son lit le matin, avant de refermer, donner un petit coup de ce spray dans
voilà, dans les draps. C'est agréable. Et en tout cas, au-dessus, sur le lit surtout. Mais bon, j'imagine que la chambre à coucher, vos animaux n'ont pas accès à la chambre à coucher quand une personne est allergique. En général, on évite de les faire rentrer là. Mais c'est sûr que le salon, les pièces communes, non, bah, le chat et le chien vivent avec nous, donc voilà, c'est normal qu'ils soient avec vous aussi. Alors voilà, je pense que ça c'est la meilleure des choses. Peut-être que la personne, on peut essayer, je sais pas, c'est une idée qui me vient là maintenant, essayer de mettre un masque, vous savez, genre masque de chirurgien, et pour la personne qui est vraiment allergique, et de le vaporiser de ce spray anti-acarien, et de se le mettre quand la personne sent que, ben, voilà, elle est gênée par l'animal, on peut essayer aussi ça peut être une protection évidemment, c'est pas très glamour d'avoir un masque sur le visage, mais bon, dans des cas comme ça d'extrême, ça peut être une façon de se protéger pendant un moment pour voilà, éviter la grosse crise. Puis évidemment, il faut aller voir un homéopathe, quelqu'un qui soigne de façon naturelle, parce que ou faire une désensibilisation, enfin voilà, après c'est au médecin de voir. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Si vous a intéressé, ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. C'est toujours agréable. Et puis n'hésitez pas à partager parce que je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes malheureusement. Et d'ailleurs, dans certains cas, il y en a qui abandonnent leur chat pour ça. Ça, c'est pas évidemment conseillé. Et voilà. Et donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.